Vous avez le projet de développer votre propre blog, un annuaire, un catalogue en ligne, un site e-commerce ou une vitrine en ligne. Vous souhaitez effectuer des tests, des modifications sur ce dernier, sans que les internautes ne voient ou ne subissent ces améliorations. Je vous propose d'installer WordPress localement avec l'outil Instant WordPress. Vous avez donc besoin d'installer un serveur local de test pour posséder une copie conforme de votre site WordPress en ligne, non visible sur la toile. Cet environnement est local et indépendant. Il vous permettra de tester et modifier un thème WordPress, installer ou paramétrer de nouvelles extensions, modifier la configuration ou tester des évolutions du code PHP. La solution ici proposée fonctionne sous un environnement XP, Windows donc, sous un environnement Windows 7, Windows 8, en utilisant un logiciel unique Instant WordPress. C'est donc un environnement local qui se téléchargera, dont le gros avantage est qu'il peut s'inscrire sur une clé USB, un disque dur externe ou une carte mémoire type SD. Première chose à faire, se rendre sur le site d'Instant WordPress. Vous allez taper dans votre navigateur www.instantwp.com/download. Ici, nous voyons en bas une icône télécharger Instant WordPress 4.4.2 ou plus récent. Vous cliquez sur cette icône. Vous autorisez votre PC à exécuter ce programme. Ici, le programme est en train de se charger. Ça va être un petit peu long. Je vais en profiter pour vérifier si ma clé USB est bien vide, formatée. Ma clé USB s'appelle USB Fondation. Elle n'est visiblement pas bien formatée. Je vais la formater. À cette fin, je fais un clic droit sur la racine, c'est-à-dire sur ma clé USB, et je fais formater. Je demande un formatage rapide et je lance le formatage démarrer. Le formatage va supprimer toutes les informations qui sont sur ma clé. Donc, il faut sauvegarder ces informations si elles vous sont encore utiles. OK. Le formatage est terminé. Vous voyez, ça a pris quelques secondes. Je ferme. J'attends que mon logiciel soit complètement chargé. Donc c'est un petit peu long. Je vous propose de couper là la vidéo et de la reprendre dans quelques instants. Comme vous le voyez, le programme est fini, le téléchargement est terminé et donc le PC me demande si je veux enregistrer ce programme sur le PC. Donc je donne mon accord, oui. De base, hein, vous voyez, le programme veut s'installer sur la racine, sur le disque dur C. Sur le disque C, voilà, sous C. Donc c'est pas ce que l'on veut faire, on veut installer le site web sur la clé USB. Donc dans mon cas, la clé USB s'appelle USB Fondation. Voilà, et donc je lui dis OK.
Et là, je demande l'installation de Instant WordPress sur la clé USB qui s'appelle, dans mon cas, F. Voilà, si cette installation se passe bien, on voit ici l'extraction de tous les fichiers et l'enregistrement sur le disque, sur la clé USB. Cette extraction va durer à peu près 15 minutes, donc je vais arrêter là momentanément la vidéo et la reprendre dans 15 minutes. Voilà, là le site est maintenant installé sur la clé USB. Le logiciel vous indique bien que l'installation est terminée, que ça s'est passé, qu'a priori il n'y a pas eu d'erreur. Donc je termine sur Close, je ferme ici. Je me rends à la racine de l'installation, c'est-à-dire sur la clé USB. Dans mon cas, ça s'appelle F1 ici. Dans F, on voit que j'ai un logiciel qui s'appelle Instant. Alors, l'installation n'est pas tout à fait terminée. On va devoir modifier les fichiers PHP ini, les fichiers d'initialisation. À cette fin, vous allez faire, voilà, rechercher. Vous allez cliquer PHP ini. Vous allez chercher tous les fichiers PHP ini sur votre clé USB. Les deux qui nous intéressent, c'est les deux premières ici. Pour explorer PHP ini, il nous faut un éditeur de texte de type Notepad++. Les éditeurs de texte fournis avec Windows ne permettront pas de travailler correctement. Donc on va se rendre directement sur Internet, sur Google, on va rechercher, télécharger et installer Notepad++. Voilà. Notepad++, le site 01.net est en général d'assez de confiance. Voilà, je télécharge ce fameux logiciel, télécharger. Voilà, le PC vous demande si vous acceptez d'enregistrer Notepad++ et de l'exécuter, donc je dis oui. Vous répondez oui. Installation en français, suivant, j'accepte, suivant, suivant, vous ne cochez rien, installer. Fermé. Bien, alors je retourne sur mes fichiers PHP ini que je veux modifier. Donc, alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut modifier ces fichiers. D'abord, donc vous allez faire un clic droit sur PHP ini et c'est bien WordPad++ ici. Hein. Voilà, vous vous retrouvez donc dans le fichier, un des deux fichiers d'initialisation. Ce qui nous intéresse, c'est les limitations en upload max. Donc, comme il n'est pas question pour moi de lire toutes les lignes de ce programme, je vais faire CTRL F comme found, donc trouver, et je vais taper upload, le tiré du 8, upload max. Voilà. Alors, vous avez effectivement ici indiqué upload max file size 2 mégas. Les thèmes qui sont récents, qui sont utilisés maintenant sous WordPress, sont nettement plus volumineux que les 2 mégas. Par ailleurs, vous voudrez probablement avoir des thèmes avec des formules responsive, c'est-à-dire que vous pourrez ouvrir votre site quel que soit le support, que ce soit des tablettes, des PC, des smartphones et autres. Donc on va changer cette valeur de 2 mégas, on va mettre 8. Vous voyez, c'est quand même très mineur comme modification.
8. Ici, je vais maintenant quitter, fichier, quitter. Bien évidemment, je vais enregistrer ce que je viens de faire. De la même façon, vous allez sur le deuxième fichier, que vous ouvrez un clic droit, vous allez chercher, vous, de la même façon, CTRL F, de la même façon, vous rentrez Upload, petite erreur, je répète, Upload, le tiret max. Voilà, et de la même façon, vous remplacez le 2 qui est ici par un 8, et enfin, fichier, vous quittez, mais vous n'oubliez pas d'enregistrer. Bien, voilà, alors je remonte dans l'arborescence, ici. Donc je vais dans Fondation. Ici, j'ai donc l'installation qui s'est faite sous ce répertoire, sur ma clé USB. Si vous faites un clic droit sur ce répertoire, et vous allez voir dans Propriétés, vous voyez bien qu'il y a 4613 fichiers, composés de 294 dossiers, qui occupent une place de 265 mégaoctets sur votre disque dur. Donc c'est quand même une installation qui est très légère, donc vous pouvez largement installer sur une clé USB 2 Go. Ok. Et donc voilà, vous avez procédé à toutes les modifications, donc vous pouvez fermer votre fichier. Fichier, quitter. Maintenant, nous allons nous rendre sous F. Sous F, je clique dans le logiciel d'installation d'instant, et là je vois un petit bonhomme ici qui est en train de courir. Je vous propose de faire un clic droit et de créer un raccourci. Pour des raisons de simplicité, je vous propose de mettre ce raccourci sur votre bureau. Voilà, je vais le mettre ici par exemple. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur ce raccourci, c'est un peu long, mais j'ai bien Instant WordPress qui est en train de s'ouvrir en local, donc sur la clé USB. Et j'arrive sur la console administration. Donc, vous vous retrouvez avec le menu suivant. Alors, l'utilisation est simple. Vous avez ici WordPress Front Page, qui vous permet d'ouvrir votre blog dans Internet Explorer. Pour l'ouvrir dans un autre navigateur, il vous faudra utiliser le bouton Copy WordPress URL toutes les parts et coller l'adresse de votre navigateur favori. Ensuite, vous avez WordPress Admin, qui vous permet d'accéder au tableau de bord administrateur de votre blog, en local bien sûr. Le login est admin et le mot de passe password, en minuscule. Veuillez bien choisir la langue française avant de valider pour pouvoir bénéficier de l'interface en français. Vous avez enfin, entre autres, Plugin Folder, qui vous permet d'accéder aux dossiers contenant des plugins. Nous avons un répertoire qui s'appelle Theme Folder, qui permet d'accéder aux dossiers contenant les thèmes. Le répertoire MySQL Admin, qui vous permet d'accéder à PHP MyAdmin pour gérer votre base de données. Le login est en minuscule ROT, R-O-R-2-O-T, et il n'y a pas de mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe. Et enfin, vous avez un répertoire qui s'appelle documentation, qui ne permet pas de commentaires particuliers, si ce n'est que vous avez la documentation en anglais de Instant WordPress.